Ainsi devrait boire de l'eau un homme de plus de 60 ans pour stabiliser sa glycémie et tenir la diabète à distance. Et si je vous disais qu'un simple verre d'eau pourrait être la clé, discrète mais puissante, pour réguler votre sucre sanguin et freiner l'avancée silencieuse de la diabète au fil des années. Oui, vous avez bien entendu. Je ne parle ni de pilules miraculeuses, ni de régime draconien impossible à maintenir. Je parle de quelque chose de banal, de quotidien, tellement banal qu'on oublie même son importance. L'eau. Je suis le docteur Joseph, médecin français et spécialiste du vieillissement métabolique, et ce que je vais vous révéler a surpris, même des confrères qui exercent depuis 30 ans. Nous avons découvert que ce n'est pas seulement combien vous buvez qui compte, mais quand vous buvez, et comment vous le faites. Un détail minuscule en apparence, mais capable de provoquer une différence gigantesque. Selon des travaux menés dans l'une des universités médicales les plus respectées au monde, boire de l'eau à des moments précis pourrait augmenter jusqu'à 40% la sensibilité à l'insuline. Cette hormone que votre corps fabrique naturellement, indispensable pour stabiliser le sucre dans le sang et éviter des pics dangereux. Et le plus incroyable, vous pouvez obtenir cet effet sans dépenser un centime en médicaments, sans malmener votre corps avec des jeûnes extrêmes et sans bouleverser votre vie quotidienne. Juste en ajustant un geste aussi simple que le moment où vous buvez de l'eau. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Et pourtant, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment faire. Restez avec moi, parce que ce que je m'apprête à vous dévoiler pourrait transformer pour toujours la manière dont vous regardez un simple verre d'eau. Je vous préviens, une fois que vous saurez, vous ne le verrez plus jamais comme avant. Il existe une condition silencieuse, tapie dans l'ombre, qui touche des millions de seniors sans qu'ils s'en rendent compte. Le diabète de type 2, bien plus fréquent que ce que vous imaginez. C'est une accumulation progressive de sucre qui abîme vos organes et vos vaisseaux. Au début, on n'y prête pas attention. Un peu plus de soif, un peu plus de fatigue, des petites plaies qui cicatrisent lentement. Mais au fil du temps, cette dérive peut mener à des neuropathies, des problèmes de vue, des infarctus et surtout à quelque chose qui fait très mal, perdre sa qualité de vie. Et les chiffres sont alarmants. D'après les dernières données d'Institut Pessidoni spécialisé en endocrinologie, plus de 30% des plus de 60 ans présentent déjà des signes de prédiabète ou de diabète. Et passé 80 ans, c'est une personne sur deux. Le plus frustrant dans tout ça, beaucoup font pourtant tout ce qu'il faut. Ils réduisent les glucides, ils marchent tous les jours, ils prennent leurs médicaments, ils contrôlent leurs portions et malgré tout, leur sucre grimpe. La fatigue s'installe. Leur corps ne répond plus comme avant. Et moi, comme médecin spécialisé dans la régulation glycémique, je le voyais en permanence dans mon cabinet. Des patients rigoureux, disciplinés, irréprochables, et malgré ça, leur glucose partait dans tous les sens. Sans raison apparente. Jusqu'au jour où j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma vision du problème. Une clé cachée liée à la manière dont vous buvez votre eau. Alors, si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre glycémie, prévenir les complications et garder votre vitalité pour les années à venir, je vous invite à vous abonner tout de suite à la chaîne et à activer la petite cloche. Vous ne manquerez aucun des prochains épisodes où je vous montrerai comment de minuscules ajustements peuvent transformer votre santé et votre énergie. Pendant des années, j'ai eu cette sensation étrange. Comme si quelque chose manquait dans l'équation. Des patients qui mangeaient correctement, qui marchaient quotidiennement, qui dormaient leurs heures, et malgré cela, leur glycémie continuait à grimper, la fatigue revenait, et les complications se glissaient lentement dans leur vie. C'était comme s'il manquait une minuscule pièce, une pièce discrète, mais indispensable dans tout ce mécanisme fragile qui maintient le corps en équilibre. Et un jour, cette pièce s'est enfin révélée. Quelque chose d'une simplicité presque ridicule, tellement ordinaire que tout le monde l'ignore. La manière dont le corps s'hydrate, oui, l'eau, mais pas ce conseil creux des 8 verres par jour répétés sans réfléchir. Pas le geste automatique consistant à boire ma queue par habitude.
La véritable différence se joue dans le moment, la façon et ce que vous associez à cette eau. Parce que si vous le faites au bon moment, votre organisme ne se contente pas de l'absorber. Il l'utilise comme un levier. Et voici ce qu'il y a de plus fascinant. Cette hydratation correcte envoie pétiller un message direct à votre organisme, presque comme un signal intérieur qui murmure « c'est l'heure de réguler, pas d'accumuler ». Le moment est venu de rendre vos cellules sensibles, pas résistantes à l'insuline. Boire de l'eau au moment opportun peut activer des mécanismes naturels qui renforcent la sensibilité à l'insuline. Cette hormone qui fait descendre le sucre transporte le glucose vers vos cellules et maintient votre énergie stable, sans montagne russe. Et pour améliorer cela, inutile de dépenser dans des traitements coûteux ou des appareils de surveillance sophistiqués. Il suffit de comprendre comment accompagner votre corps, naturellement, jour après jour. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts, vos pics de sucre semblent augmenter avec les années, je peux vous assurer que ce que vous allez entendre va véritablement ouvrir vos yeux. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très particulier. Une méthode simple mais étonnamment puissante qui a déjà aidé plus de 10 000 personnes à stabiliser leur sucre, retrouver leur énergie et freiner la progression vers le diabète. Des hommes, comme vous, qui pensaient tant que perdre le contrôle de leur glycémie était un destin lié à l'âge, jusqu'au jour où ils ont découvert que ce n'était pas une fatalité. Ce protocole, qui combine une forme précise d'hydratation avec de petits ajustements quotidiens, a obtenu des résultats impressionnants. En seulement 8 semaines, près de 70% des participants ont vu une amélioration visible de leur HbA1c et une stabilité bien plus solide de leur sucre, sans ces chutes ni ces montées brutales. Imaginez-vous, vous levez le matin avec une énergie régulière, marchez sans cette fatigue soudaine, profitez d'un repas sans redouter de payer l'addition, et revenir de vos bilans sanguins avec des chiffres qui vous redonnent le sourire. C'est exactement ce que cette méthode peut offrir. Vous rendre, petit à petit, le contrôle de votre glycémie et raviver la vitalité que votre corps possède encore, même si elle semble assoupie. Et le plus beau dans tout cela, vous n'avez pas besoin de médicaments supplémentaires ni de jeûne extrême. Juste de la constance, quelques ajustements très simples et la bonne direction. Alors si vous êtes prêt à franchir cette étape pour vous sentir plus stable, plus actif, plus en maîtrise, restez avec moi. Parce que ce qui suit peut véritablement marquer un avant et un après dans votre santé. Commençons par quelque chose que presque personne n'explique. Et pourtant, cela fait toute la différence entre une glycémie stable et une glycémie qui déraille progressivement. Car la majorité des gens boivent de l'eau, de la mauvaise façon, même avec les meilleures intentions. Aujourd'hui, je vais vous éclairer sur les 3 erreurs les plus courantes que je vois chaque semaine dans mon cabinet. Erreur numéro 1, attendre d'avoir soif. Si vous attendez l'arrivée de la soif pour boire, vous êtes déjà en retard. La soif n'est pas un signal d'alerte préventif, c'est un avertissement. Elle signifie « je suis déjà déshydraté ». Lorsque votre bouche devient sèche ou que votre gorge commence à coller, votre organisme a déjà perdu environ 2% de l'eau dont il a besoin. Et même si ce chiffre paraît minime, il peut augmenter votre sucre sanguin jusqu'à 15%. Cela signifie qu'à partir de là, même des tâches simples, se concentrer, tenir son énergie, deviennent soudain plus difficiles. Et ce manque d'eau bloque l'un des processus les plus cruciaux du corps, l'action de l'insuline et le transport du glucose. Imaginez votre sang comme un fleuve. Quand ce fleuve est bien alimenté, le glucose circule paisiblement vers les cellules. Mais quand le niveau baisse, tout se grippe. Le sucre stagne, l'insuline se rebelle et votre organisme plonge dans un véritable chaos glycémique. C'est exactement ce qui se passe en vous lorsque vous êtes déshydraté, même si vous ne sentez rien. Deuxième erreur, boire de grandes quantités d'un seul coup. Beaucoup pensent qu'avaler 1 litre d'eau d'un trait nettoie mieux le sucre. C'est faux. Le corps n'absorbe qu'environ 200 à 250 ml toutes les 15 minutes, l'équivalent d'un petit verre. Tout ce qui dépasse, il l'élimine. Donc si vous buvez trop d'un coup,
vous faites seulement travailler votre vessie. Votre corps, lui, n'a pas eu le temps d'utiliser cette ulichakuyo pour diluer la glycémie ou améliorer la sensibilité à l'insuline. L'hydratation efficace ne dépend pas de combien vous buvez, mais de comment vous répartissez cette eau sur la journée. Voyez cela comme arroser un jardin. Si vous videz tout l'arrosoir d'un coup, vous noyez le sol et l'eau finit par s'écouler. Si vous arrosez petit à petit, les racines absorbent exactement ce dont elles ont besoin, sans excès, sans perte. Troisième erreur, boire de l'eau glacée. Cette fraîcheur semble agréable, surtout l'été, mais chez les seniors, elle peut provoquer l'effet inverse de celui recherché. L'eau très froide entraîne une contraction brutale des vaisseaux sanguins, ce que nous appelons vasoconstriction. Résultat, le flux sanguin diminue, l'oxygène circule moins et les tissus reçoivent moins de nutriments juste au moment où le corps en a le plus besoin pour gérer le glucose correctement. Voilà pourquoi il vaut mieux boire une eau à température ambiante ou légèrement tiède autour de 22-24 degrés Celsius. Ainsi, le corps l'absorbe mieux et l'insuline dispose de tout ce dont elle a besoin pour travailler sans résistance. Alors si vous avez l'habitude de ne boire qu'en cas de soif, de prendre de grandes gorgées de temps en temps ou de préférer l'eau glacée, ne vous blâmez pas. Personne ne nous a appris à nous hydrater correctement. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez commencer à le faire d'une manière plus intelligente, plus douce pour votre métabolisme glycémique. Et croyez-moi, ce simple ajustement peut transformer votre quotidien. Une glycémie plus stable, plus d'énergie, une tête plus claire. Maintenant que vous connaissez les erreurs à éviter, passons à l'essentiel. Comment bien s'hydrater, étape par étape, pour que chaque gorgée travaille pour vous et non contre vous. Je vais vous présenter un protocole simple que j'ai développé après des années d'observation en consultation et d'analyse sur l'impact de l'hydratation sur la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Je l'appelle le méthode H3+1. 4 petits gestes, 4 micro-habitudes sans effort qui peuvent transformer votre stabilité métabolique en quelques semaines. H3+1 signifie hydratation, hormone insuline, horaire et un +1, une étape supplémentaire, celle qui fait toute la différence et que vous découvrirez à la fin. Rassurez-vous, rien de compliqué, juste quelques ajustements simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Étape 1, le verre du matin. Activez le métabolisme dès le réveil. Imaginez-vous au réveil, votre corps a passé toute la nuit sans une seule goutte d'eau. C'est là que vous entrez dans ce que j'appelle la fenêtre dorée. Durant les premières heures du matin, votre sensibilité à l'insuline est à son maximum. C'est le moment où votre organisme capte le mieux le glucose et protège vos cellules. Comment tirer parti de cette fenêtre privilégiée ? Très simple, buvez un verre de 350 millilitres d'eau tiède juste après vous être levé, avant toute bouchée de nourriture. Ajoutez-y une petite pincée de sel marin non raffiné, l'équivalent de la pointe d'un couteau. Pourquoi ? Parce que cette microdose de minéraux réactive naturellement vos systèmes hormonaux et métaboliques et aide votre corps à se mettre en mode régulation en évitant le pic matinal de cortisol. Et si vous voulez aller encore plus loin, ajoutez quelques gouttes de jus de citron frais. Cela équilibre le pH, facilite la digestion et donne un léger coup de pouce pour stabiliser le sucre, sans recourir au café. Attention, jamais de sel raffiné, il ne contient aucun des minéraux dont votre organisme a réellement besoin. Le sel marin, lui, apporte magnésium, potassium et sodium, les 3 piliers essentiels pour une bonne sensibilité à l'insuline dès le début de la journée. Préparez le corps à absorber correctement. C'est une étape cruciale et pourtant presque Nadi en connaît la puissance. Environ 15 minutes avant chaque repas, buvez un petit verre d'eau, pas plus, 150 ml. Rien d'extraordinaire, mais ce minuscule volume met littéralement l'estomac en condition. Il déclenche la production d'enzymes, ralentit l'entrée des glucides et empêche cette fameuse montée brutale de sucre après manger. Imaginez-le autrement, comme quand on délie un sirop avant qu'il ne devienne trop épais.
Ainsi, le glucose arrive plus doucement et l'insuline peut faire son travail sans se battre. Les études les plus récentes montrent que les seniors qui adoptent ce simple geste réduisent leur pic de glycémie jusqu'à 20%, comparé à ceux qui ne le font pas. Et pourtant, aucune modification d'alimentation, aucun médicament, juste une gorgée au moment exact. Étape 3. L'eau pendant l'effort. Stabiliser et protéger les cellules. Si vous faites la moindre activité, marche, jardinage, exercice léger, cette étape devient essentielle. La plupart des gens boivent seulement après avoir terminé. Erreur fatale. Le corps réclame de l'eau pendant qu'il travaille, pas après coup. L'idéal, 100 à 120 millilitres toutes les 15 minutes. Cela semble dérisoire et pourtant, c'est ce rythme qui garde votre sang stable, évite les montagnes russes glycémiques et protège chaque cellule. Et voici une astuce que je réserve spécialement à mes patients de plus de 55 ans. Ajoutez une pincée de cannelle, un demi-gramme pour 200 ml d'eau, pendant l'exercice. Ne vous inquiétez pas. La cannelle n'a rien d'un produit chimique agressif, c'est une épice naturelle qui aide vos cellules à répondre plus efficacement à l'insuline. Associée à une bonne hydratation, elle peut réduire le sucre jusqu'à 10% en seulement 6 semaines. Une stratégie simple, naturelle et redoutablement efficace pour améliorer le contrôle glycémique et limiter la résistance à l'insuline. Étape 4, le plus 1. Le verre du soir, le sommeil glucorégulateur. Voici la pièce finale du puzzle, le verre que vous buvez juste avant de vous coucher. Environ 250 ml d'eau tiède avec un ingrédient précis, 200 mg de magnésium, citrate ou bisglycinate. Le magnésium est l'un des minéraux majeurs pour améliorer la sensibilité à l'insuline, éviter les pics nocturnes et favoriser un sommeil profond, réparateur. Pendant la nuit, votre corps régule le glucose, répare les cellules et renouvelle ses réserves, mais il ne peut le faire correctement que s'il a eau plus minéraux. S'il manque, il bascule en mode survie. Il protège d'abord les organes vitaux, libère des hormones de stress et fait grimper le sucre basal. Résultat, fatigue qui dure des semaines, glycémie instable, humeur fragile. C'est pour ça que j'appelle ce verre le verre de la régulation. Il vous aide à dormir profond, à répondre mieux à l'insuline et à remettre vos niveaux à l'équilibre pendant que vous vous reposez. Un défi pour vous. Appliquez ce protocole H3+E1 pendant 7 jours. Juste 7. Vous verrez les premiers effets. Moins de soif au réveil, énergie plus stable, meilleur contrôle après les repas. Et si vous tenez 4 semaines, votre HbA1c, votre stabilité quotidienne, même votre humeur vont commencer à changer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. C'est votre corps qui fonctionne enfin comme il doit. Et tout commence avec quelque chose d'aussi simple que boire au bon moment, de la bonne manière. Et maintenant, une question que mes patients me posent sans cesse. Docteur, combien d'eau dois-je boire exactement par jour ? Pendant des années, on a répété cette vieille règle des 8 verres. Mais soyons honnêtes, elle ne s'applique à personne. Votre besoin n'a rien à voir avec celui de votre voisine, de votre petit-fils ou même d'un homme de votre âge. Il dépend de votre poids, de votre activité et de votre santé glycémique. C'est pourquoi je préfère une formule bien plus fiable et très simple, celle que j'utilise en consultation. Votre poids en K1 X 30 ml. Exemple. Vous pesez 70 kg, vous 70-30. L'URK 2100 ml, soit 2,1 litres par jour. C'est votre base. Le minimum que votre corps demande pour diluer le glucose est garder une insuline active et fonctionnelle. Et si vous bougez plus que d'habitude, rajoutez un peu. Pour chaque heure d'activité modérée ou intense, marche rapide, vélo ou même ménage soutenu, ajoutez 500 ml à votre total. Pensez-y comme à une recharge essentielle. En transpirant, vous perdez de l'eau, mais aussi des électrolytes. Et les remplacer à temps est la clé pour éviter les déséquilibres qui montent le sucre
ou provoque une hypoglycémie. Comment savoir si vous buvez assez ? Pas besoin d'appareil, pas besoin d'analyse. Votre corps vous parle. Regardez la couleur de votre urine. Jaune très clair comme un papier manille, parfait. Complètement transparente. Attention, cela signifie que vous buvez trop vite. Un excès d'eau peut diluer le sodium du sang, l'hyponatrémie et entraîner vertige, faiblesse, confusion, tout ce qu'il faut pour rendre votre glycémie encore plus instable. Si au contraire, votre urine présente un jaune soutenu, presque doré ou tirant sur l'orange, c'est le signe que votre corps est déshydraté. Dans ce cas, il est urgent de boire, mais progressivement, sans absorber de grandes quantités d'un coup. Voici un petit truc pour ne pas échouer. La plupart des gens ne s'hydratent pas correctement simplement parce qu'ils oublient. Je recommande donc un geste très simple. Utilisez une bouteille réutilisable d'environ 750 ml et remplissez-la 3 fois par jour. La première le matin, la deuxième avant ou après le repas et la troisième l'après-midi. Ainsi, presque sans y penser, vous atteignez votre quota quotidien d'eau sans stress et votre sucre reste stable tout au long de la journée. De plus, avoir la bouteille sous les yeux est un excellent rappel. Votre métabolisme a besoin d'attention. Chaque gorgée compte, surtout après 50 ans, lorsque la sensation de soif s'estompe et que la déshydratation devient silencieuse, mais persistante, augmentant le risque de diabète. Oubliez les règles générales. Votre corps est unique et la quantité d'eau dont il a besoin l'est tout autant. En ajustant juste la dose selon votre poids et votre rythme de vie, vous remarquerez en quelques jours plus de stabilité, moins de fatigue et un meilleur contrôle de votre glycémie. L'objectif n'est pas de boire par obligation, mais de s'hydrater intelligemment en écoutant son corps et en lui donnant exactement ce dont il a besoin. Les ennemis silencieux de votre eau régulatrice. Maintenant que vous savez comment boire correctement, il est temps de parler des petits saboteurs, ces habitudes apparemment anodines qui peuvent ruiner tous vos efforts pour garder votre sucre stable et sous contrôle. Les connaître est la première étape pour les neutraliser ou, au moins, compenser leurs effets. Je vais vous présenter 3 vilains très courants qui peuvent déséquilibrer votre glycémie sans que vous ne vous en rendiez compte. 1. Le café à jeun, le voleur de stabilité. A. Le café. Cette odeur matinale qui semble réveiller l'âme et mettre tout en mouvement. Mais si vous le buvez avant de prendre de l'eau, vous commettez l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus nocives pour votre hydratation et votre contrôle glycémique. Pourquoi ? Le café, surtout à jeun, stimule le cortisol et le glucagon, forçant votre foie à libérer davantage de glucose. Chaque tasse peut augmenter le sucre de base d'environ 10 à 20 000 mDL. Peu, me direz-vous. Multiplié par 2 garettes ou 3 tasses quotidiennes, jour après jour, et le pic s'accumule. Le cortisol ne se limite pas à élever la glycémie. Il diminue aussi la sensibilité à l'insuline. Ma recommandation est donc claire. Avant votre café du matin, buvez d'abord un verre d'eau tiède avec une pincée de sel marin, comme dans le protocole H3+1. Cela réhydrate le corps, dilue la glycémie et empêche le café de provoquer de tels déséquilibres. Pas besoin de le supprimer complètement, le café a ses bénéfices. Mais il faut respecter l'ordre. D'abord l'eau, ensuite le café. 2. Les sodas et boissons gazeuses, le piège du sucre et du phosphore classique. Beaucoup pensent qu'un soda peut compter pour l'hydratation. La vérité, exactement le contraire. Ces boissons sont de véritables bombes de sucre raffiné et de phosphore. Résultat, glycémie explosive et pancréas surmené. Le sucre provoque des pics immédiats, forçant l'insuline à travailler à outrance et épuise ses réserves. Le phosphore, lui, entre en compétition avec le magnésium, un minéral clé pour la sensibilité à l'insuline. Conséquence. Résistance accrue, pics répétés, progression silencieuse vers le diabète. Un soda peut sembler rafraîchissant, mais il déshydrate et vole votre contrôle sur le long terme.
Préférez plutôt de l'eau gazeuse naturelle avec quelques gouttes de citron. Le goût est là, sans les dégâts du sucre ou des additifs. 3. L'eau distillée ou trop pure le tototoué, l'eau vide. Et voici quelque chose qui surprend beaucoup de monde, l'excès de pureté peut devenir un problème. L'eau distillée ou certaines eaux très filtrées en bouteille semblent saines car elles sont dépourvues de tout. Et c'est précisément là que le danger se cache. Sans minéraux essentiels, sodium, potassium, magnésium, votre corps perd ses outils pour maintenir l'équilibre de l'insuline. En buvant de l'eau dépourvue de ces minéraux, votre organisme tente de compenser, et comment ? En puisant dans les réserves déjà présentes dans vos cellules pancréatiques. Cela provoque une perte d'électrolytes qui peut altérer la production d'insuline, provoquer une résistance, voire perturber le métabolisme si cela se prolonge. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin d'une eau vide, mais d'une eau vivante, riche en minéraux. Si l'eau du robinet de votre région est potable, l'idéal est de la filtrer et d'y ajouter une pincée de sel marin non raffiné ou, à défaut, un sachet de sels minéraux sans sucre. Ainsi, chaque gorgée nourrit vraiment votre pancréas et vos cellules. La règle d'or, équilibre et conscience. Pendant le premier mois du protocole H3+1, je recommande d'éviter ces 3 ennemis autant que possible. Offrez à votre corps un véritable répit, une chance de recalibrer votre équilibre glycémique et de retrouver un contrôle naturel. Après, vous pourrez les réintroduire avec discernement, mais toujours en respectant ce que vous aurez appris. D'abord l'eau, ensuite le café, et les sodas seulement à l'occasion, jamais comme substitut. Et choisissez toujours une eau riche en minéraux, jamais vide. Souvenez-vous, l'hydratation glucorégulatrice, ce n'est pas seulement boire, c'est nourrir le métabolisme. Ces petits ajustements font la différence entre une glycémie instable et une glycémie pleine d'équilibre, d'énergie et de vitalité. Les questions des vrais patients. Voici la partie que j'aime le plus, les questions que posent les gens réels, celles que j'entends chaque jour dans mon cabinet. Car bien sûr, lorsque l'on change ses habitudes, surtout quelque chose d'aussi basique que la manière de s'hydrater, apparaissent doutes, peurs et curiosité autour du sucre. Si certaines de ces questions vous trottent dans la tête, écoutez attentivement. Vous n'êtes pas seul. Question numéro 1. Docteur, si je commence à boire plus d'eau, vais-je faire baisser mon sucre trop rapidement et avoir des hypoglycémies ? C'est sans doute la plus fréquente. Et je vous comprends parfaitement. Personne ne veut de vertige ni de sensation de faiblesse. La réponse ? Non. Au contraire, cela stabilise. Au début, un ajustement peut se produire, mais ne vous inquiétez pas, c'est le signe que votre corps se réveille. Explication. Si votre organisme a été déshydraté longtemps, et cela concerne plus de 70% des seniors diabétiques, il a appris à fonctionner en mode résistance. Lorsque vous lui apportez enfin assez d'eau, vos reins commencent à éliminer l'excès de glucose, nettoyant ce qui auparavant stagnait. C'est comme verser de l'eau dans un vieux filtre encrassé. Au début, le flux est irrégulier, mais ensuite, il se normalise, et le sucre s'équilibre. Cette phase d'adaptation dure seulement 4 à 5 jours, puis votre corps retient mieux le contrôle, car il a appris à utiliser l'hydratation de manière efficace. Pour rendre ce processus plus confortable, je conseille de réduire temporairement café et thé noir, car ils élèvent le cortisol. En quelques jours, tout se stabilise sans danger. Question numéro 2. Puis-je boire de l'eau gazeuse ? J'aime ça. Très bonne question, très courante. La réponse est oui, mais avec une condition importante. Le gaz en soi n'est pas mauvais pour l'hydratation, ni pour le contrôle glycémique. Certaines personnes trouvent même cela plus agréable. Le problème n'est pas le gaz, mais ce que certaines marques ajoutent, trop de sodium, des édulcorants ou du sucre caché. Même si le sodium est nécessaire en petite quantité, un excès peut nuire à l'insuline que nous cherchons à protéger dans le protocole. Conseil simple, choisissez une eau gazeuse sans sodium ajouté ou très peu. Évitez les versions aromatisées ou zéro qui trompent le palais. Astuce maison, préparez votre eau gazeuse naturelle, quelques gouttes de citron frais
et une pincée de sel marin. Vous obtenez une boisson rafraîchissante, savoureuse et totalement saine pour votre glycémie. Question numéro 3. Si j'ai le diabète, ce protocole est-il sûr ? Absolument. La bonne hydratation glucorégulatrice est sûre et bénéfique pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques. Pourquoi ? Une bonne hydratation rend le sang plus fluide, ce qui améliore l'action de l'insuline et facilite l'élimination du glucose par l'urine. En termes simples, vos cellules utilisent mieux le sucre et le corps produit moins d'insuline. Des études montrent qu'une hydratation optimale peut réduire l'HbA1c jusqu'à 0,8% en quelques mois. À long terme, c'est un véritable cadeau pour votre santé. Moins de fatigue, moins de complications et un meilleur contrôle global. Un conseil important. La première semaine, contrôlez plus souvent votre glycémie pour observer la réaction de votre corps. Si les valeurs baissent de manière stable, votre médecin pourra ajuster vos médicaments si nécessaire. Rappelez-vous, ce protocole ne remplace pas votre traitement, il le complète et le renforce. Question numéro 4. Dois-je acheter de l'eau de marque, très chère ? Bonne nouvelle, non, ce n'est pas nécessaire. Votre corps n'a pas besoin d'eau de luxe, mais d'eau bien préparée. Si l'eau du robinet est potable, il suffit de la filtrer, d'ajouter une pincée de sel marin non raffiné et éventuellement quelques gouttes de citron. Ainsi, vous apportez des minéraux naturels et un pH équilibré, favorisant l'action de l'insuline. Avec cela, vous obtenez 95% des bénéfices du protocole. Pas besoin de bouteilles coûteuses ni de marques exotiques. Si vous voulez investir, choisissez un bon filtre domestique. Il durera des années et sera l'une des meilleures décisions pour votre contrôle glycémique. Souvenez-vous, la qualité de l'eau ne se mesure pas au prix, mais à sa richesse en minéraux, à sa vie et au moment où vous la buvez. Changer vos habitudes d'hydratation peut sembler anodin, mais croyez-moi, en tant que médecin ayant observé des centaines de patients, une bonne hydratation est l'un des piliers les plus puissants pour contrôler le diabète. Bien s'hydrater, ce n'est pas seulement étancher sa soif, c'est protéger votre pancréas, préserver votre énergie, votre cœur et votre indépendance. Alors, ne vous découragez pas si au début cela vous paraît étrange ou inconfortable. Votre corps vous remerciera largement. Et voici la partie la plus importante. Pour rester stable, énergique et éviter les pics diabétiques ou complications, il faut comprendre que le corps ne fonctionne pas avec un seul ingrédient. Imaginez une table à 3 pieds. Le premier pied, c'est l'hydratation. Le deuxième, ce sont les glucides à faible indice glycémique associés aux protéines. Le troisième, c'est l'exercice aérobique. Si l'un manque, la table vacille. Le secret ? Équilibrer les trois sans exagérer l'un au détriment des autres. L'eau, le diluant de la glycémie. Imaginez votre sang comme un océan où le sucre est dissous, l'eau est le diluant qui maintient le tout fluide, le milieu où s'opère l'élimination de l'excès, le transport de l'insuline et la purification des toxines. Mais attention, le diluant seul ne suffit pas. Sans filtre, pas de contrôle. Ces filtres, ce sont vos reins et votre foie, renforcés par protéines et fibres. Donc, si vous buvez uniquement de l'eau mais manquez de fibres adéquates, c'est comme verser du diluant dans un réservoir sale, sans filtre, sans entretien, sans circulation. Vous avez le médium de base, mais rien pour nettoyer. Protéines et fibres, les filtres du sucre. Avec l'âge, notre corps perd de l'efficacité pour traiter les glucides. On parle de résistance à l'insuline, à oxysilay, ce qui suffisait autrefois ne suffit plus. Nous avons besoin de plus de fibres et de protéines réparties tout au long de la journée. Fibres, 30 grammes par jour. Protéines, 1,2 g par kilo de poids corporel, jusqu'à 1,1 g si vous êtes actif ou souhaitez stabiliser votre glycémie. Exemple, pour 70 kg, minimum 85 g de protéines par jour, idéalement jusqu'à 100 g si vous marchez quotidiennement. Pas besoin de repas lourds, le truc est de répartir les protéines et fibres pour que vos filtres soient actifs en permanence. Un exemple simple, petit déjeuner, avoine,
noix et œufs, 20 g protéines. Plus 8 g fibres, déjeuner, salade avec poulet et légumes, 30 g protéines. Puis le loose 10 g fibres. Dîner, poisson et légumineuses, 25 g protéines. Per un manco plus, 1 g fibres. Après l'exercice, 15 g. Cette distribution maintient une satiété stable, évite les pics et soutient l'action de l'insuline. L'eau, le courant qui active les filtres. L'eau transporte ces filtres là où ils sont nécessaires. Sans assez d'eau, les nutriments stagnent et le sucre monte. L'exercice, le moteur qui accélère le flux, même avec diluant et filtre, sans pompe, le corps ne nettoie rien. Cette pompe, c'est l'exercice aérobique. Pas besoin de marathon, l'objectif est de stimuler le flux avec marche, vélo, natation, pour obliger le corps à utiliser le glucose. Clé, rythme soutenu, il faut sentir le cœur travailler, un peu d'effort sur la fin, mais sans épuisement. Idéal, 3 séances par semaine, 30 à 45 minutes, avec au moins un jour de repos entre chaque. Exercice, montée d'escalier, marche rapide, danse, vélo elliptique. Souvenez-vous, la glycémie se dépense en bougeant, se régule en se reposant et en s'hydratant après. Les 24 heures après l'effort sont sacrées d'un quotient. L'eau et les nutriments reconstruisent la sensibilité avec un coup de pouce possible de 500 mg de berbérine dans la première bouteille d'eau. La berbérine active AMPK comme un interrupteur neuf sur un métabolisme ancien. Combinée à une bonne hydratation, elle peut augmenter la sensibilité à l'insuline jusqu'à 25%. Concrètement, manger sans pic, dormir sans montée nocturne, vérifier votre glycémie sans stress, le triptyque gagnant. Si vous voulez réguler votre sucre, prévenir le diabète et garder votre indépendance, ne cherchez pas de formule miracle. Suivez ce triptyque simple et puissant, eau, fibres, plus que protéines, mouvement. L'eau dilue le terrain. Les fibres filtrent. L'exercice donne l'ordre de réguler combiné. Ils permettent à votre corps de retrouver stabilité et efficacité comme 20 ans plus tôt. Et peu importe l'âge, si vous apportez ce dont le corps a besoin, il répond toujours. Histoire vraie, Carmen. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Carmen, une patiente très chère, exemple concret du H3-Spleuon. À 68 ans, elle ne cherchait pas de remède miracle. Sa peur était profonde, complications, neuropathie, perte de sensibilité dans les pieds. Sa qualité de vie s'érodait peu à peu. Mesurer sa glycémie chaque jour devenait anxiogène, même des tâches simples comme cuisiner l'épuisaient, les pics et un HB1C supérieur à 8% lui rappelaient la progression silencieuse de la maladie. Elle se sentait piégée par son propre métabolisme, voyant sa vitalité s'échapper entre ses doigts. Je lui ai présenté le méthode H3+1, lui expliquant que l'hydratation adaptée serait la première étape, l'étincelle capable de déclencher un véritable changement dans le contrôle de sa glycémie. Carmen, sceptique mais déterminée à reprendre sa vie en main, a accepté de tenter l'expérience. Elle a commencé à boire son verre d'eau tiède avec une pincée de sel marin et un filet de citron chaque matin, puis avant chaque repas, pendant ses promenades et juste avant de se coucher. En parallèle, elle a intégré 40 minutes de marche quotidienne et a ajouté la berbérine, suivant scrupuleusement les indications de la méthode. Les résultats ont été plus rapides que prévu. Dès la première semaine, elle a constaté que ses pics post-prandiaux avaient diminué. Une petite victoire, mais suffisante pour lui redonner confiance. À la 4e semaine, sa sensibilité à l'insuline s'était tellement améliorée que son glucomètre affichait des chiffres stables toute la journée, quelque chose qu'elle croyait autrefois impossible. Puis, à la 8e semaine, le moment le plus spectaculaire est arrivé. Carmen, qui depuis des années n'osait plus sortir sans mesurer sa glycémie toutes les heures, est partie en voyage avec ses enfants, d'abord à la plage, puis en croisière dans le Pacifique. Elle a savouré ses repas, marché sur le sable et n'a mesuré sa glycémie que 2 fois par jour, sans peur des déséquilibres. À son retour, sa phrase résume tout.
Boire de l'eau est devenu mon rituel de liberté. Bien sûr, ce n'était pas seulement l'eau, mais la combinaison hydratation, mouvement et nutrition. Cependant, l'eau a été le catalyseur, le déclencheur d'un changement qui lui a rendu contrôle, confiance, joie et autonomie. L'histoire de Carmen est un rappel puissant. Si elle a pu y arriver, vous le pouvez aussi. Peu importe l'âge, peu importe le point de départ. Le chemin vers une glycémie stable, pleine d'énergie et autonome commence par une seule étape, un simple verre d'eau. Amis, réguler votre glycémie, votre vitalité et votre autonomie ne nécessitent pas de clinique coûteuse, d'endocrinologue permanent ou d'injections miracles promettant des résultats impossibles. Souvent, la solution la plus puissante est aussi la plus simple et accessible. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui, tout commence par un geste fondamental à portée de main. Votre prochain verre d'eau. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a montré l'hydratation sous un angle totalement nouveau pour la gestion du diabète, je vous demande une faveur. Partagez-la. Partagez-la avec cette personne qui commence à constater des pics de glycémie, avec cet ami ou ce membre de la famille qui se plaint de fatigue, de soif constante ou de bilan inquiétant. Vous pourriez ainsi lui offrir la clé pour transformer sa vie, comme Carmen a transformé la sienne grâce à l'hydratation intelligente. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner au canal et d'activer la cloche de notification. La semaine prochaine, je vais révéler un sujet fascinant. Comment le jeûne intermittent peut renforcer encore plus cette méthode d'hydratation glucorégulatrice sans risque d'hypoglycémie ni de perte d'énergie. C'est une combinaison puissante et sécurisée, conçue pour que votre corps retrouve contrôle, stabilité et vitalité de manière naturelle. Souvenez-vous, chaque gorgée d'eau compte, chaque habitude saine que vous adoptez s'additionne, et partager ce savoir peut transformer la vie de quelqu'un que vous aimez. Faisons-le ensemble. Gardez toujours ceci en tête. Votre contrôle glycémique, votre énergie et votre qualité de vie pour les années à venir se trouvent littéralement dans votre verre d'eau. Incroyable, mais vrai. Ce geste simple, quotidien et à portée de main est une arme puissante capable de transformer votre métabolisme et votre bien-être. Chaque gorgée compte, chaque petit geste que vous faites aujourd'hui construit un futur plus stable, plus vital et plus sûr. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la simplicité. Une hydratation appropriée, combinée à du mouvement et à une nutrition intelligente, peut révolutionner la manière dont vous gérez votre diabète. Faites votre part, transformez-le en rituel quotidien et semez dès aujourd'hui les fruits que vous récolterez demain. Restez constant, soyez patient et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vous et réguler votre glycémie. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je partagerai encore des secrets et stratégies pour vivre pleinement avec stabilité et confiance, étape par étape, pour que chaque jour vous vous sentiez plus équilibré, plus actif et plus autonome. Votre futur commence par un simple verre d'eau et par votre action dès maintenant.